Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose importante aujourd'hui qui concerne beaucoup de couples et de futurs couples aussi. Nous allons parler du mariage. Donc, nous allons un petit peu développer une partie du mariage. Alors, nous allons lire dans 1er Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Il dit: La femme est liée pendant tout le temps que son mari est en vie, mais si le mari s'est endormi, elle est libre de se marier à qui elle veut seulement dans le Seigneur. Ce qui veut dire que bien souvent, il y a beaucoup de confusion à partir de mariage. C'est que nous devons d'abord choisir la bonne personne avec qui nous devons nous marier et qui doit être aussi dans la volonté de Dieu. Évidemment, si la personne n'est pas dans la volonté de Dieu, le mariage ne peut pas se faire correctement parce qu'il faut absolument que le Seigneur se mette dans la place aussi et puisse vous confirmer que c'est la bonne personne à qui nous allons nous marier. Une fois que le mariage est fait selon la volonté de Dieu et que le mari évidemment, est décédé, la femme peut très bien se remarier, mais seulement dans la volonté du Seigneur. Alors, comme nous l'avons vu, Paul donne une exhortation, conclusion d'un long chapitre. Dans le chapitre 7, il parle beaucoup sur comment fonctionne un très bon mariage, mais il écrit aussi que dans Corinthiens, le mariage, c'est s'unir dans le Seigneur. C'est-à-dire que le mariage, comme je dis, il faut trouver que ce soit la bonne personne qui vienne de Dieu, déjà de un. Si vous êtes vraiment dans le Seigneur tous les deux, votre mariage sera béni grandement. Ce qui veut dire que nous devons être unis dans le Seigneur. C'est une chose très importante, l'union dans le Seigneur. Parce que ceci peut très bien aussi exclure toute union d'un croyant avec un non-croyant. Si quelqu'un est croyant ou croyante et qui se met avec une personne non croyante, il risque d'avoir un grand problème. Et le problème sera que si on se marie avec quelqu'un qui n'est pas croyant en Christ, vous risquez de tomber dans le monde ou dans les traditions mondaines et vous risquez aussi de perdre l'union que vous avez eue avec Dieu depuis longtemps. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention quand on se marie. On ne cherche pas quelqu'un qui nous plaît physiquement, qui nous plaît toute chose, mais il faut que cette personne-là soit une personne qui va s'unir dans le Seigneur avec vous. Parce que le mariage, c'est une union que l'on fait devant Dieu. Donc, de plus, pour avoir un bon ensemble de la communion avec Dieu, on peut marcher dans le même sentier, ce qui veut dire que nous devons marcher dans le même but du Seigneur, ce que la Bible nous dit par rapport au mariage et ce que Dieu veut nous faire comprendre par rapport au mariage, que nous sommes unis pour la vie et nous ne sommes pas unis pour un temps où l'on doit se quitter selon parce que les choses ne vont pas dans le couple. Donc c'est pour ça que quand on forme un couple, il faut avoir une bonne communication, il faut avoir un bon dialogue et surtout comprendre que nous devons suivre les volontés de Christ. Donc évidemment, euh, dans l'épître de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, il dit: étant ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. Donc évidemment, quand vous êtes en couple dans un mariage,
Il ne faut pas que vos prières soient interrompues par votre femme, par votre mari, parce que vous devez prier le Seigneur chaque jour pour le remerciement de l'union que vous avez eue avec le Seigneur et l'union que vous avez avec votre future épouse et votre futur époux, qui est très important. Donc, nous allons voir aujourd'hui aussi c'est quoi un foyer, c'est quoi fonder une famille, c'est quoi fonder un couple. Mais le foyer, ce n'est pas simplement non plus là où nous allons manger, nous allons dormir, mais c'est aussi un lieu d'habitation. Donc, en tant que mariés, nous allons vivre dans la même maison, dans le même appartement, dans la même pièce, dormir dans la même pièce, manger dans la même pièce. Nous allons faire beaucoup de choses dans la même pièce, ensemble, dans la même maison. Et ceci veut dire aussi qu'on va goûter à l'amour domestique. Et c'est là que la vie de famille devient heureuse. Et c'est là aussi qu'on a un repos, un refuge qui nous éloigne du monde mauvais. C'est-à-dire que fonder un foyer, c'est pas seulement que l'homme commande sa femme ou la femme commande son mari, mais c'est qu'il y ait un commun accord entre les deux et que aussi le mari comme la femme partagent les tâches ménagères ou autres. Ça, c'est fonder une famille heureuse. C'est de pouvoir aussi s'occuper de sa femme, s'occuper de son mari, sont des choses très importantes, fonder un foyer. Mais aussi, ce n'est pas d'avoir une magnifique maison, de magnifiques meubles, tout ce qui s'ensuit, c'est d'avoir le bonheur de l'affection que nous trouvons dans l'amour l'un de l'autre. Si on trouve de l'amour chez l'un comme chez l'autre, votre foyer vivra de bonheur et de bénédiction. Et tout ceci sera alors un sanctuaire, on appelle ça de cercle domestique qui a été donné par Dieu. C'est pour ça que si vous avez de l'affection l'un pour l'autre, si vous aimez l'un l'autre, vous aurez beaucoup d'amour qui est donné par Dieu, parce que Dieu vous donnera l'amour qu'il faut donner à sa femme et à son mari. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi ce qui fait un foyer si doux, si les deux sont très doux l'un envers l'autre, et qu'on est bon et qu'on est beau, on forme un beau couple pour montrer aux autres comment nous sommes chrétiens, couple chrétien. Ce ne sont pas les sièges de votre maison, ce ne sont pas les livres, ce ne sont pas les tableaux, ni les objets placés pour le plaisir des yeux qui va faire de vous, vous êtes un couple heureux, mais ce sont les joies que Dieu vous donne chaque jour dans votre couple et dans votre cœur. Aussi, c'est de voir aussi le sourire sur le visage de votre épouse, le sourire sur le visage de votre époux. Le sourire fait beaucoup de choses pour montrer que vous avez un amour profond qui forme un foyer béni par le Seigneur. Et évidemment, comme nous vivons dans un monde qui vit dans le péché et qui sont rebelles contre Dieu, notre foyer à nous en tant que chrétiens est un modèle pour les autres qui ne sont pas chrétiens parce que nous avons un Dieu créateur de miséricorde qui a donné un exercice d'être bienfaisant et aussi de compenser ce que nous avons de la part de Dieu, c'est de constituer aussi quelque chose de temporaire, parce que aussi quand on est face à des dangers dans ce monde agité, nous montrons comment ce que nous, en tant que chrétiens, nous nous mettons dans l'abri de Dieu. Parce que Dieu donne contre les tempêtes et aussi contre notre vie, contre la puissance effective de Satan, qui est le chef du monde,
Dieu nous protège quand on est un couple chrétien qui prie tous les jours, qui s'unit dans le Seigneur tous les jours. Évidemment, ben, dans un tel monde, ce n'est que peu de choses que d'avoir une famille, mais fonder une famille, il faut avoir un cœur formé par les affections naturelles implantées par Dieu dans l'homme et aussi prendre les soins que se rendent les membres de la famille et dans l'exercice journalier aussi le renoncement de soi-même. C'est-à-dire qu'on doit renoncer à soi-même parce que nous sommes avec notre personne et nous devons accomplir le bien de l'un comme de l'autre par l'amour, sans avoir de l'hypocrisie, sans être quelqu'un qui se dit c'est moi qui suis chef. Non, nous sommes égaux. La femme et l'homme est égaux et c'est tous les deux qui prennent une décision sur des choses qu'ils doivent faire. Donc évidemment, ce qui est détestable dans un couple, c'est l'égoïsme du cœur naturel qui peut réprimer et même déjouer des mauvais tours dans le couple. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des relations qui vont être dans la désobéissance de l'amour et alors la pratique quotidienne de la soumission des uns aux autres, ben, ceci est une relation que nous devons avoir. La soumission du mari envers la femme comme la femme envers son mari ne veut pas dire que nous devons être le chef de la femme ou la femme le chef de l'homme, mais nous sommes égaux, ce qui veut dire que nous devons trouver une relation stable, une relation de compréhension, une relation où nous prenons des décisions tous ensemble. Évidemment, il ne faudra surtout pas se mêler les uns avec les autres. Donc, il faut, quand il y a un problème dans un couple, n'allez pas parler à des amis ou autres de la famille qui peuvent vous donner de mauvais conseils, mais surtout, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, priez ensemble afin que Dieu vous donne la solution dont vous avez besoin. Parce que des fois, nous sommes trop allés dans les racines du mal, genre chercher la volonté humaine et la volonté de la désobéissance de Dieu. Donc c'est pour ça que évidemment beaucoup de couples ont des problèmes à ce niveau-là parce que par manque de communication avec Dieu, par manque de prière ensemble, par manque de respect envers le Seigneur, des choses peuvent se produire pour tourner mal. Donc quand vous voyez que votre couple ne va pas bien, il faut prendre un temps chacun, prier ensemble pour que Dieu, par son Saint-Esprit, vous guide à travers sa parole à trouver quelle est la solution pour que le couple dure. Il faut aussi éviter des personnes toxiques dans votre vie. Il faut éviter des personnes qui peuvent vous donner de mauvais conseils parce que nous sommes là pour chercher le vrai amour de Dieu. Donc, évidemment, le mariage est aussi la base du foyer, ce qui veut dire qu'après avoir vu la place vitale que Dieu donne et a ordonné à l'homme de comment aimer sa femme et comment la femme doit aimer son mari, mais il ne faut pas vivre dans la situation du système social, ce qui veut dire que on prend trop en considération les choses sociales, les choses du monde aujourd'hui, mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons honorer notre mariage parce que le mariage est sacré devant Dieu et aussi donner de Dieu une vraie base que nous avons besoin. Donc aussi, notre propos est avant tout d'être une aide pour les jeunes croyants qui maintenant ou plus tard envisagent de se marier, de fonder une famille, y voir la gloire du Seigneur, il faut d'abord que les parents soient unis dans le Seigneur, montrent l'exemple de comment ils sont unis dans le Seigneur, comment est-ce qu'ils enseignent leurs enfants dans le Seigneur.
pour que les enfants plus tard puissent se marier tels que leurs parents sont heureux. Quand les enfants voient leurs parents heureux, ils sont contents et eux veulent faire de même et veulent aussi devenir un couple parfait comme nous sommes aussi dans le Seigneur. Donc le mariage est la plus ancienne et une des plus nobles institutions que Dieu a données à l'être humain parce que le mariage était l'intention de Dieu pour l'homme dès le début de son histoire. Et lui-même l'a institué dans le Jardin d'Éden et sa parole déclare que le mariage soit tenu en honneur à tous égards. Hébreux chapitre 13, verset 4, on dit que le mariage soit tenu en honneur à tous égards. Ça veut dire que si vous vous mariez, il est préférable de vous marier dans l'honneur de Dieu, sans qu'il y ait des gens qui viennent vous égarer dans votre mariage, qui viennent vous donner de mauvais exemples, de mauvaises paroles, afin que vous ne vous mariez pas avec la bonne personne que Dieu vous a donnée. Et ça, c'est très important. Ainsi, Dieu a mis son autorité sur le mariage. Donc, l'homme n'est pas complet en lui-même. La femme est son complément, évidemment, pour donner ce dont il a besoin. La femme aussi est très forte là où l'homme est faible et aussi là où il est fort. Donc, ensemble, ils doivent former un tout complet. Si la femme se sent faible, l'homme doit être la force de la femme. Et si la femme se sent faible, l'homme doit être aussi euh, la, la force aussi de sa femme. Donc, c'est pour ça que Dieu a créé Adam et Ève. Donc, c'est pour ça que tant que l'homme, que la femme était nécessaire pour constituer un corps complet. Ça veut dire qu'une fois que nous sommes mariés, nous formons un seul corps, ce qui veut dire que nous formons une seule chair. Donc la femme et l'homme sont unis pour la vie et ils forment un seul corps. Il n'y a pas de division dans un mariage, il n'y a pas de choses que nous devons faire, mais nous devons discerner, évidemment, ce qui est incomplet dans notre mariage, pour ne pas qu'il y ait une solitude. Donc ça veut dire Dieu dit dans Genèse 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc je lui ferai une aide qui lui correspond. Donc Ève a été formée par la côte d'Adam, ce qui veut dire que elle n'est pas plus haute que lui ni plus basse que lui, mais elle est son égale. Ce qui veut dire que quand nous sommes unis dans le Seigneur, que nous nous marions, nous formons alors un couple, une seule chair, et Dieu bénit la seule chair que nous formons. Alors, qu'est-ce que c'est être uni par Dieu? Ben, les paroles de Matthieu, chapitre 19, verset 6, dit ce dont que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Si Dieu vous a unis, personne ne peut vous séparer par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Parce qu'on nous montre ce que le vrai mariage, selon la pensée de Dieu, tout ceci résulte aussi à l'attirance des deux cœurs, des deux personnes qui vont s'aimer et qui se préparent à se marier aussi. Donc évidemment, il y a l'attachement de l'un envers l'autre dans un amour que Dieu donne, parce que l'amour ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous donne cet amour de donner à notre femme ou à notre mari. Et l'union qui est faite par Dieu, ce sont que nous sommes deux êtres en un seul cœur et en un seul corps. Et évidemment, l'homme ne peut pas dissoudre ce que Dieu a créé. Donc, c'est certainement quelque chose d'infiniment plus élevé que simple, les cérémonies légales et tout ça. Évidemment, euh, le mariage civil est pour montrer
civilement que nous sommes bien mariés, mais le mariage devant Dieu est encore plus honoré, évidemment, parce que nous devons nous marier d'abord devant Dieu et ensuite marier civilement aussi, pour montrer que nous sommes en ordre selon les lois que Dieu a mis dans le monde. Donc, si le mariage, évidemment, devient la volonté de Dieu, il n'y a pas d'importance que ce sujet ne soit pas considéré sans être sérieux. Parce que le mariage est une importance qui doit être sérieuse, parce qu'il comporte la lumière de la parole de Dieu. Donc, quand je disais que est-ce que la jeune fille ou le jeune homme auquel vous pensez ou que vous fréquentez est celle ou celui que Dieu a vraiment choisi pour vous, pour être votre conjoint dans les liens sacrés du mariage, la question qu'on se pose, êtes-vous sûr que la personne de votre choix est la seule à laquelle vous allez puiser, ainsi être unis dans le Seigneur et que vous faites bien la volonté de Dieu? C'est pour ça qu'il est important de prier avant de se marier, de prier avant de se mettre avec quelqu'un qui est chrétien ou non chrétien, parce qu'il faut bien se rendre compte que Dieu va bénir ce mariage et que si vous déshonorez Dieu, le mariage ne sera pas béni grandement et il y a des problèmes qui se forment dans le couple. Donc évidemment, se marier dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Le croyant est exhorté à ne pas mettre son joug mal assorti avec les incrédules. Ça veut dire qu'on ne doit pas se mettre avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Parce que bien souvent, on peut le convertir, oui, mais il y a aussi des conséquences que quand comme on fait un mariage chrétien avec quelqu'un qui n'est pas dans la volonté de Dieu, eh bien, nous allons voir comment la grâce souveraine de Dieu peut intervenir pour sauver le conjoint inconverti à être béni, mais s'il ne change pas sa déclaration. C'est-à-dire que se marier dans le Seigneur va plus loin, c'est reconnaître aussi que le Seigneur a son autorité sur nous, parce que épouser celui ou celle que le Seigneur a choisi pour nous, ceci veut dire qu'on doit se souvenir que le simple fait que deux personnes croyantes dans le Seigneur, ce n'est pas une indication que leur union sera selon la volonté de Dieu. Il faut très bien connaître la volonté de Dieu. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? Peut-être que des fois, quand on lit la Bible, on est un peu perplexe et on se pose des questions. Comment est-ce que je peux savoir que celui ou celle euh, est que le Seigneur désire que j'épouse? Mais la manière que nous allons penser, la manière de connaître la pensée de Dieu aussi, c'est que pour ce qui est si important, c'est d'avoir un autre sujet, que ce soit petit ou grand. Tout se trouve dans la prière et dans l'attente, confiante dans le Seigneur, dans la communion, tout en cherchant la face et en sondant la parole de Dieu. Si on sonde la parole de Dieu, si on cherche la parole de Dieu, ben nous serons indispensables de connaître aussi la pensée de Dieu. Ce n'est pas d'avoir une volonté à son égard, mais il faut chercher la volonté de Dieu. Est-ce que la personne que nous avons choisie, la personne que nous voulons aimer, est-elle réellement dans la volonté de Dieu? Et lorsque nos volontés ne sont pas actives, Dieu peut, Dieu peut et veut nous montrer sa volonté. Parce que dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit bonne et agréable et parfaite. Parce que nous sommes invités à reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Nous sommes aussi à distinguer la direction de l'œil de Dieu
et d'entendre la voix communiquer sa pensée. Parce que, comme, euh, comme on disait, il faut connaître la personne avant de l'aimer et de prendre soin, parce que des fois, des personnes peuvent cacher des vérités que l'on ne sait pas. Et alors, il faut aussi que quand ces vérités sont dites, qu'ils donnent ce qu'il a de meilleur et aussi qu'ils abandonnent leur choix. Ça veut dire leur choix de célibataire. Il faut aussi se dire qu'à un moment donné, il va falloir être mari et femme. Alors, qu'est-ce que c'est être mari et femme? Ce sont des relations de notre cercle domestique qui doivent exprimer et refléter notre relation que nous avons avec Dieu. Et évidemment, si nous allons plus profondément et plus complètement dans la puissance d'un esprit qui n'est pas attristé, nous sommes une lumière pour les autres couples, parce que quand les personnes voient que nous avons le Saint-Esprit dans notre couple, parce que nous prions, eh bien, nous allons connaître toutes les vérités dans nos relations et nous serons bénis. Et nous sommes bénis aussi parce que Dieu s'occupe de notre relation. Et c'est ça qui est très important, c'est que nous avons la responsabilité d'un devoir respectif envers son épouse et envers son époux, parce que Dieu nous a unis et nous devons être toujours dans la volonté du Seigneur. Quand nous prions pour notre couple, quand nous avons des idées qui nous viennent à la tête, qu'on veut accomplir avec notre épouse ou notre époux, que nous cherchons à accomplir pour notre mariage et autres, il faut toujours prier le Seigneur et demander que sa volonté s'accomplisse. Alors, il y a beaucoup de passages, évidemment, qui parlent d'exemples sur les Écritures relatifs à ceux qui ont tenu leur maison à disposition dans le Seigneur et aussi les intérêts qu'ils apportent au Seigneur. C'est que nous devons nous encourager les uns les autres dans les couples à ouvrir véritablement comment ce que nous sommes nous-mêmes dans le Seigneur. Et cela par amour pour lui. Donc, évidemment, pour conclure ici, il faut chercher la volonté de Dieu avant de pouvoir se marier, avant de pouvoir se fiancer, parce que les fiançailles sont déjà, premièrement, un mariage qui se fait devant Dieu, et puis nous avons le mariage civil qui se fait vraiment civilement pour prouver que nous sommes bien mariés, mais il faut être très attentif avec qui on veut se marier et surtout être attentif à bien connaître la personne avant de se lancer dans quoi que ce soit. Parce que beaucoup trop de monde se lance trop vite dans des situations qui peuvent les amener à leur ruine avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui se disent être chrétiennes. C'est là qu'il faut voir l'exemple qu'il donne s'il est réellement un vrai disciple de Christ ou s'il ne l'est pas. Donc nous devons faire attention à toutes ces choses et alors nous devons aller de l'avant avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.